Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tous mes frères de la francophonie, à toutes mes sœurs de la francophonie, à tous mes frères chrétiens dans le monde entier, je vous salue, je vous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler sur un thème. Quel est ce thème? Ce thème, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a sauvés. Le nom par lequel nous avons reçu autorité. Nous avons reçu autorité maintenant de gouverner sur toute la création. Je voudrais vous parler de ce nom. Ce nom aujourd'hui est un nom blasé. Ce nom aujourd'hui est un nom qui n'est pas reconnu dans sa puissance. Et cela m'attriste vraiment parfois. Quelle est la situation aujourd'hui dans l'église de réveil? Dans l'église de réveil où la vraie, la vérité, le véritable doit être respecté. Nous ne la respectons pas. Aujourd'hui, dans l'église de réveil, nous applaudissons tellement pour les hommes de Dieu, pour les devancés. Oh, tel bishop, archibishop, oh, révérend, tel pasteur, tel grand pasteur, éminence, oh, grand-père dans la foi. Nous leur accordons tous les noms que nous pouvons. Nous applaudissons, nous faisons toutes choses. Mais nous oublions une chose, que ce n'est pas eux, que ce n'est pas lui qui est mort pour nous à la croix, qu'il n'est qu'un serviteur. Il n'est pas un grand, il n'est qu'un simple serviteur. Revenons à la vraie évangile, à l'évangile de l'amour, à la première évangile, à l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'est lui qui n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas mort. Il a quitté le tombeau. Oh, la pierre s'est roulée. Il est assis à la droite de Dieu, le Père, aujourd'hui. D'où il intercède encore pour nous. Il a dit que ce n'est pas fini. Il a dit qu'il fera encore un peu plus au-delà de ce que nous pouvons espérer. Partout, on dit Jésus, Jésus-Christ, Jésus, Jésus-Christ. Mais pour appeler le nom de son pasteur, on a peur. On reçoit la crainte de cela. Église, ne sois pas dans l'idolâtrie, mon frère. Église, ne sois pas dans l'idolâtrie. Église, ne sois pas dans l'idolâtrie, s'il te plaît. S'il te plaît, Église. Nous sommes chrétiens. Nous avons été sauvés pour un but. Pour élever le nom de Jésus. Pour élever l'étendard de Jésus dans nos nations, dans nos maisons, dans nos familles. Pas pour élever l'étendard de nos pasteurs. Pas pour élever l'étendard de nos devanciers, de nos prophètes, grands prédicateurs de la parole de Dieu. Oh. Le Fils de l'homme ne sait même pas autoproclamer. Il ne sait pas autoproclamer. Il n'a même pas voulu cette gloire parce qu'il savait que cette gloire n'était que terrestre. La Bible déclare dans Philippiens 2 à partir du verset 6, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu pour toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il a donné le nom au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est lui le Seigneur. Dans certaines églises, on va jusqu'à dire Seigneur, 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 Maître. C'est lui le Maître. Il est le Rabbi. Il est mon Rabbi. Je ne donne pas la place de Dieu. Je ne donne pas la place de Jésus-Christ à une autre personne. Respectons le nom de Jésus-Christ. Ayons crainte. Ayons peur quand nous voulons appeler le nom de Jésus-Christ. Ayons la crainte de Dieu. On a tellement plus peur des devanciers de l'église. On s'agenouille devant eux pour les servir. On se met alors que le Christ, c'est lui qui s'est agenouillé pour laver les pieds de ses serviteurs. Serviteurs, vous devez être comme vos maîtres. Disciples, vous devez être comme le maître. Je dois être comme le Jésus. Je dois être comme Jésus. Toi, ma soeur, toi, mon frère, chrétien, de quelque bord que tu sois, tu dois apprendre à respecter le nom de Jésus-Christ. Apprenons à respecter le nom de Jésus-Christ. Faisons sanctifier le nom de Jésus. Faisons sanctifier le nom de Jésus dans l'église. Et faisons-le également dans le monde. Afin que le monde ne dise plus Jésus, Jésus, Jésus.
Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Soyez bénis. C'était mon message. Respectons le nom de Jésus. Respectons ce nom qui nous a été donné. Respectons ce nom. Soyez bénis. Que la paix, la joie et la grâce, l'amour de Jésus-Christ vous garde, vous tous dans le monde entier, frères chrétiens. Je salue tous mes frères de la Côte d'Ivoire, mes frères de la Gambie. Je salue également mes frères de la francophonie française, mes frères qui sont à l'autre bout du monde, à tous ces chrétiens persécutés, à tous ceux-là qui persécutent les chrétiens. Nous leur disons que nous les aimons et que Jésus-Christ les aime. Que s'ils veulent avoir la paix dans leur cœur, s'ils veulent ressentir l'amour dans leur cœur, que c'est Jésus. Même si nous persécutent, nous les aimons toujours. Leur persécution pour nous, parce que nous nous taisons, est l'amour que nous apportons. Nous vous aimons, frères du monde. Nous vous aimons. Jésus est la solution. Soyez bénis.